Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Graines d'étoiles. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur quel genre de petit ami est la personne à laquelle vous pensez. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, ce tirage s'adresse à tous. Vous avez trois choix aujourd'hui. Vous avez le choix numéro 1 avec la passion, le choix numéro 2 avec pratique, la gratitude et le choix numéro 3 avec l'abondance t'appelle. Vous trouverez les temps de chaque groupe en barre de description de la vidéo. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à prendre une grande inspiration et à cliquer sur la carte qui vous appelle le plus en pensant justement à cette personne. Et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour à vous qui avez choisi les groupes numéro 1 et bienvenue dans votre tirage sur quel genre de petit ami est la personne à laquelle vous pensez. Je dis la personne, c'est ouvert à tous les genres. Donc peu importe le genre de la personne à laquelle vous pensez, voilà, c'est ouvert à tous. Pour votre carte de choix, j'ai mis l'intention d'avoir une description. Qu'est-ce qu'on aimerait vous dire en premier? Qu'est-ce que vous devriez savoir en premier? Qu'est-ce qui ressort le plus de cette personne? Et la première carte que vous avez, c'est la passion. J'aime beaucoup, il y a beaucoup de jaune, de violet, excusez-moi, de orange, de rose. Si, il y a un petit peu de violet aussi. Euh, et ça me fait penser à quelqu'un qui est vraiment bien dans son corps, qui écoute les signaux qui lui sont donnés par son corps, qui va éviter de se pousser à bout. Ou si c'est le cas, qui va vraiment faire attention à prendre un temps de repos, après à compenser les excès s'il y en a. Euh, il y a aussi cette idée que ce soit quelqu'un de très passionné, de très investi, quand il ou elle aime quelque chose ou quelqu'un, quand il ou elle a des objectifs. Il y a cette idée voilà, de mettre les efforts pour atteindre ses objectifs tout en prenant garde à être bien dans son corps, à prendre soin de sa santé et être bien ancré. On a quelqu'un de bien ancré ici, de bien présent dans l'instant, enfin dans le moment, et de... J'ai cette idée, j'ai vraiment ce sentiment que cette personne a un centre que je ressens au niveau du plexus solaire et qu'il ou elle prête beaucoup d'attention aussi à ses émotions. Euh, Peut-être parfois, quitte à se faire déborder par ses émotions, au niveau de la réflexion, je sens que c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'intuition et aux émotions, qui peut fonctionner au coup de tête aussi, plus qu'à la réflexion et le côté vraiment rationnel. Donc on a une énergie ici d'action, mais avec un côté un petit peu plus énergie féminine, dans le sens où c'est l'intuition et les émotions qui dominent la façon de faire ses choix. Ensuite, on a souhaite-toi le meilleur. C'est une personne qui va vraiment toujours chercher à s'élever. Il y a une certaine clairvoyance ici avec la boule de cristal. Ça peut aussi être quelqu'un qui est intéressé par tout ce qui est art divinatoire ou spiritualité. Il y a beaucoup de lunes, beaucoup d'étoiles, si vous les voyez, beaucoup de petites planètes. C'est potentiellement quelqu'un qui aime bien l'astronomie, qui aime bien regarder les étoiles la nuit. Je ressens quelque chose d'un petit peu romantique comme ça. Il y a cette idée aussi, pour moi, de peut-être un petit peu façade, dans le sens où c'est quelqu'un qui a besoin d'un petit peu de temps pour être à l'aise avec les gens, avec les autres, et leur montrer justement ce côté passionné et ce côté émotion qui est vraiment important pour eux, enfin pour lui ou pour elle. Il y a cette idée ici de souvent peut-être sourire, ou alors au contraire pas être si expressif que ça, alors qu'à l'intérieur ça bouillonne et qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'être un petit peu en confiance avant de pouvoir montrer tout ça aux autres. Donc c'est quelque chose qui peut faire que les personnes qui sont proches de la personne que vous avez en tête se sentent un petit peu spéciales, je dirais, d'avoir justement accès à ces états qui sont un petit peu plus profonds. On a quelqu'un de très profond ici, quelqu'un qui peut aussi beaucoup avoir beaucoup de rêves. J'ai parlé tout à l'heure d'atteindre ses objectifs, mais je sens que c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves, qui peut assez facilement se projeter dans le futur aussi, au niveau de sa vie, qui peut avoir un plan d'action déjà assez établi. Je dirais avec toutes ces étoiles, encore une fois, quelqu'un qui suit les signes, qui est capable de percevoir les signes que la vie lui envoie et de les suivre pour justement être en accord avec eux-mêmes le plus possible, et être en accord avec leurs souhaits le plus possible. Je dirais que c'est quelqu'un qui est ouvert finalement à l'aide de quelque chose de plus grand. C'est très joli, c'est un super départ, c'est une personne assez intrigante au niveau de l'énergie. J'aime beaucoup. On va voir, on a le temps
ici, c'est ça, j'ai vraiment cette notion de quelqu'un qui planifie, qui a des objectifs et des plans dans le futur. On a le 33 ici, donc quelqu'un qui peut être très bon en communication aussi. Alors ça peut être pour communiquer ses émotions quand il ou elle se sent ouvert à le faire. Ça peut être tout simplement pour communiquer, pour faire des blagues, pour être dans la vie sociale en général, je dirais assez spontané. Il y a cette idée oui, de spontané ici avec la nature, on a un côté vraiment authentique, on a un côté très serein aussi qu'on retrouve, je trouve, dans Souhaite-toi le meilleur, si j'arrive à l'attraper, excusez-moi, si on met les cartes côte à côte, je trouve qu'il y a un côté assez serein dans l'une comme dans l'autre. Il y a cette idée ici que c'est quelqu'un qui arrive à se poser, qui peut avoir beaucoup d'émotions, qui peut être très passionné, mais qui a aussi la capacité de les gérer, de se poser, de les écouter et de voir ce que ces émotions peuvent lui apprendre. J'aime bien le fait qu'on ait encore une fois des couleurs, on reste dans le même thème de couleurs. Depuis le début, on a beaucoup de rose ici. On a un petit peu de bleu pour la communication, qui vient confirmer le numéro 33. Ici, on a vraiment, excusez-moi, on a vraiment du violet, du rose, du orange. Encore une fois, c'est des couleurs qu'on retrouve sur cette carte de la nature ici. Ça peut être quelqu'un qui aime beaucoup sortir, se balader, se changer les idées, s'aérer, aller dehors, aller en nature, qui aime peut-être bien les randonnées, le camping ou des choses euh, qui lui permettent justement d'être proche de la nature. Euh, je vois aussi quelqu'un qui a plaisir à admirer les choses simples. Bon, là, il y a des fleurs, donc ça peut être des parterres de fleurs si vous vivez en ville, si cette personne vit en ville. Ça peut être s'il y a des animaux autour aussi, je ressens quelqu'un qui aime bien les animaux. Quelqu'un qui aime bien observer les poissons, les chiens qui passent, les chats, peut-être même les caresser. Il y a cette idée vraiment de douceur ici et d'affection pour la nature, avec un côté assez naturel, avec un côté assez authentique. En fait, il y a un bon équilibre entre le fait de se protéger, de ne pas tout dévoiler pour pas être vulnérable devant n'importe qui, avec Souhaite-toi le meilleur, ce qu'on a vu ici. Et en même temps, il y a ce fait d'être capable d'être assez spontané avec tout le monde, simplement, je dirais, avec des degrés de confiance différents. Mais c'est quelqu'un qui est assez franc ou franche avec ses émotions, qui va exploser de rire assez facilement, ou qui va assez rapidement montrer si il est mécontent ou si elle est mécontente, qui va... il y a cette idée d'avoir un flot d'émotions qui est quand même assez libre, même s'il y a un contrôle, il y a malgré tout une certaine liberté dedans que je trouve... Enfin, c'est un équilibre qui est intéressant et qui est harmonieux. Euh, J'aimerais avoir une phrase pour avoir un petit peu l'état d'esprit de cette personne. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour l'état d'esprit de la personne auquel pensent les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit de cette personne? Alors, on a... Je vérifie que vous voyez bien. Voilà. L'univers remplit la vie des humains de magie. La merveilleuse nouvelle est que c'est ton tour. Alors répète 5 fois par jour cette phrase pour accélérer le processus. J'accueille avec joie la magie dans ma vie. Elle se présente à moi chaque jour par des signes et des synchronicités. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment une personne qui est ouverte ou ouvert aux signes, aux synchronicités, à la guidance, au fait de recevoir de l'aide, au fait de demander de l'aide aussi. Alors, ça peut être par la prière, ça peut être par les manifestations, ça peut être justement par la divination, d'avoir des conseils un petit peu. On a quelqu'un ici qui est très ouvert d'esprit. Il y a encore une fois cette couleur bleue, donc la communication qui revient encore une fois au niveau des couleurs qu'on retrouve dans le tirage. J'ai cette idée que c'est quelqu'un qui a une communication assez facile avec la vie, avec l'univers, avec la source, vous l'appelez comme vous voulez. Il y a la sensation que c'est quelque chose d'assez naturel quand même pour cette personne. Je trouve ça assez intéressant, c'est assez joli. Il y a une idée de fluidité un petit peu et de confiance. Cette personne, elle a vraiment confiance. Et c'est ce qui fait aussi que la communication fonctionne bien. Je ressens quand même quelqu'un de très doux ou douce. Quelqu'un de rayonnant, c'est une lumière... Enfin, quelqu'un qui rayonne une énergie vraiment enveloppante, apaisante. Quelqu'un qui vous aide à vous poser
ou qui aide son entourage proche à déstresser, à se détendre, à profiter de l'instant. Il y a cette idée aussi, encore une fois, on avait quelqu'un qui était dans l'instant, mais il y a vraiment cette idée de profiter de l'instant, de profiter du chemin. Et même s'il y a des plans d'avenir qui sont là, il y a cette idée de profiter de chaque instant parce que tout est important, aussi bien le voyage que la destination. On a l'épreuve. C'est quelqu'un qui peut avoir traversé un certain nombre d'épreuves. D'ailleurs, on a le numéro 27 qui se réduit à 9, les leçons apprises et les fins de cycle. Je ressens une personne qui est assez sage, euh, dans le sens qui a beaucoup de sagesse, qui a beaucoup de connaissances, qui a une grande compréhension. D'ailleurs, je dirais que ça se ressent un petit peu dans tout le tirage avec cette spontanéité, avec cette harmonie, avec le fait d'être dans l'instant présent, d'être ouvert aux signes, euh, d'être ouvert justement à la magie de la vie. Euh, Cette personne, elle a pu avoir des moments très difficiles, des moments peut-être où il ou elle a beaucoup pleuré, euh, où il ou elle je ressens une baisse de morale ou euh, un état qui a pu, je dirais, au niveau vibratoire, être un petit peu plus bas à un moment donné, pour vraiment remonter. Là, j'ai quelqu'un qui vibre très haut au niveau des énergies. Honnêtement, c'est une énergie qui est apaisante, qui est assez incroyable. Et qui fait vraiment beaucoup de bien. Donc on a vraiment cette idée que cette personne a su prendre le meilleur de ce qu'il ou elle a vécu pour aujourd'hui incarner une version qui soit authentique, qui soit dans l'instant présent et qui soit vraiment heureux ou heureuse. J'ai la sensation que cette personne aujourd'hui, elle a beaucoup de gratitude pour tout ce qu'il ou elle a vécu euh, et se sent, je dirais, apaisé et assez heureux ou heureuse, satisfait ou satisfaite. J'ai une sensation de contemplation de la vie qui est assez forte et qui fait du bien. Au niveau du tarot, on a les amoureux. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait les cœurs qui se connectent ici. On a encore une fois l'idée de cette spontanéité, de cette capacité vraiment à communier avec l'autre une fois que la confiance est là, une fois que le, le climat de confiance est installé. On a le 3 de bâton. C'est ça, vraiment quelqu'un qui construit quelque chose dans la durée. C'est une belle confirmation ici avec le 3 de bâton. Il y a aussi cette idée vraiment de passer des étapes sur le chemin vers l'objectif, que je vois comme la lune ici. Il y a cette idée d'avoir un chemin dont on profite, où on regarde le paysage autour, où on regarde les étoiles. Mais on construit avec le 3 de bâton, on construit le 4 de bâton, le bonheur à long terme, les plans solides, les fondations solides. Il y a cette idée ici pour moi vraiment que cette personne construit en permanence quelque chose de solide et cherche vraiment à évoluer pour être sa meilleure version et pour avoir la vie qui correspond à ce qu'il ou elle souhaite. C'est une très belle personne à laquelle vous pensez vraiment. J'ai vraiment de très belles énergies qui viennent de cette personne. Alors, on a le page de coupe en dos de deck, donc c'est quelqu'un d'assez créatif avec le page de coupe. On a ici avec le... Ça me fait penser à une couronne de laurier, donc quelqu'un d'assez... qui réussit dans l'ensemble. Et qui est capable, encore une fois, de percevoir toutes les petites idées qui lui sont envoyées. C'est ce que je ressens par la vie ou par l'univers. Et qui joue aussi en sa faveur au niveau du côté créatif. On a ici le roi de coupe. Je trouve ça intéressant qu'on ait vu le valet de coupe en premier. Le valet de coupe, pour moi, c'est de là où est partie cette personne. Il y a encore un petit peu cette énergie de nouveauté, de spontanéité, de joie, pour arriver vraiment au roi de coupe avec quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui est capable de les écouter, de leur faire une place, de se laisser guider par elles sans se laisser déborder. En tout cas, le moins souvent possible. Il y a cette idée, encore une fois, d'être de plus en plus réceptif aux idées, parce qu'on a beaucoup plus d'étoiles que sur la carte du valet de coupe. Et l'idée vraiment de prendre sa place, d'être bien, de continuer à avancer avec la couronne ici, et d'avoir de plus en plus de succès, parce qu'il ou elle se fait confiance. Il y a cette idée d'avoir confiance en la vie et de se faire confiance à soi aussi qui ressort beaucoup dans ce tirage. J'aime beaucoup ce sentiment, cet état d'esprit. Il y a vraiment une énergie ici
de se faire confiance et d'avancer tranquillement, pas à pas, sans pression. Il n'y a pas de pression de vitesse, il y a vraiment l'idée que la vie est un marathon et qu'on avance chacun à son rythme sur ce marathon. Et justement, c'est parce qu'on avance à son rythme qu'on a l'occasion de se connecter à des personnes qui nous sont chères, qui sont spéciales, qui sont différentes et qui nous élèvent. C'est ce que je ressens comme perspective, comme état d'esprit de la part de cette personne. Au niveau des dés astrologiques, on a Saturne en Scorpion en maison 8. Saturne, c'est vraiment la maison de la discipline, la maison de l'avancement, la maison de la progression grâce à la discipline. Scorpion, c'est la maison du mystère, c'est la maison de la profondeur. On a vu dès le début que cette personne était assez profonde, ça s'est confirmé tout au long du tirage. C'est aussi la maison... le signe, qui va devoir faire face justement à ses parts d'ombre. Donc il y a l'idée pour moi, et c'est ressorti avec l'épreuve, que cette personne à un moment donné fait face à quelque chose de plus sombre, en tout cas de plus lourd, pour en ressortir beaucoup plus lumineux et beaucoup plus épuré. Ici, la maison 8, c'est la maison de la transformation en astrologie. Donc il y a l'idée que cette personne, avec structure, ici avec Saturne, fait face au mystère, justement a de plus en plus de plaisir à explorer, à découvrir, Je ressens que c'est quelqu'un qui arrive à mettre beaucoup de joie dans sa vie, de manière générale, pour se transformer, pour évoluer et pour devenir sa meilleure version. C'est vraiment quelque chose de... Il y a une énergie qui va vers le haut, ici. Il y a vraiment une montée en vibration qui est assez impressionnante et qui est présente. On va voir avec les breloques pour terminer ce qu'on peut avoir comme détail sur cette personne. On a Vénus, la planète de l'harmonie, de la grâce, de la beauté. C'est aussi le symbole de l'énergie féminine, justement, donc le fait d'être à l'écoute de ses émotions et de son intuition. C'est une belle confirmation de ce qu'on a entendu jusqu'ici. Ça peut aussi venir dire que la personne que vous avez dans vos pensées, qu'il est très beau, qu'elle est très belle, aussi avec Vénus, c'est une planète qui indique ça. On a Mars, la planète qui symbolise l'action, les énergies masculines, donc le fait de passer à l'action et d'avoir une pensée rationnelle. Ici, on a un bel équilibre, c'est une personne qui a des énergies assez équilibrées et qui sait, je dirais, quelle énergie utiliser au meilleur moment. Avec le soleil, ici, on a une personne rayonnante, on a quelqu'un qui réussit, on a quelqu'un qui est épanoui et qui rayonne de belles énergies, qui a beaucoup d'épanouissement dans sa vie et qui inspire les autres aussi. Avec les cartes, on a encore une fois cette notion potentiellement de divination qui était sortie ici. On peut avoir aussi une confirmation que c'est quelqu'un qui aime beaucoup jouer, mettre de la joie dans sa vie et être spontané. Avec le balai, on a une personne qui est aussi capable, je dirais, de faire du ménage dans ses relations. Dans le sens où si une personne lui prend trop d'énergie, si une personne le ou l'attire vers le bas, la personne à laquelle vous pensez va à un moment donné prendre la décision de plus s'investir, je dirais, de façon trop importante avec la personne qui va lui prendre de l'énergie et va préférer se concentrer sur lui ou sur elle et sur les personnes qui lui sont chères et qui le ou l'attirent vers le haut. Ici, on a une personne qui peut bien aimer faire la fête avec le verre, ici, ou en tout cas célébrer les choses, même les plus petites victoires, même les moments du quotidien. Il y a cette idée de célébration ici, de contemplation qu'on avait déjà eue avec la carte de la nature. On a encore une fois une idée d'équilibre. Ici, on avait cet équilibre entre Vénus et Mars, les énergies féminines et masculines. Avec la balance ici, on a une belle confirmation que c'est quelqu'un qui est assez bon, on va dire doué, pour équilibrer sa vie entre travail et vie personnelle, entre, j'ai envie de dire, méditation et action, entre quelqu'un qui arrive vraiment bien à jongler entre ce qu'il aime faire, enfin ce que lui ou elle aime faire, ce que lui ou elle a envie d'explorer, et ce que lui ou elle, les personnes avec lesquelles il ou elle a envie de passer du temps. Ici, on a encore une fois une référence à la divination. C'est la troisième fois que ça revient pour moi avec la dame et la boule de cristal. Donc on a vraiment ici soit quelqu'un de très clairvoyant, soit quelqu'un aussi potentiellement qui a des visions ou des ressentis très précis
soit quelqu'un qui s'intéresse vraiment à la divination. Et on a ici le cœur, quelqu'un qui parle avec le cœur, quelqu'un qui est passionné, qui est capable d'écouter son cœur, de suivre son cœur et de montrer vraiment sa vulnérabilité aux personnes avec lesquelles il ou elle se sent bien. C'est un tirage magnifique pour vous les personnes qui ont choisi le groupe 1, la personne à laquelle vous pensez. Waouh, c'est magnifique. En tout cas, les énergies qui sont ressorties dans le tirage sont vraiment très puissantes. Donc j'espère que ça a résonné, que ça a parlé pour vous, que ça a pu vous donner le sourire, vous inspirer. Je vous remercie beaucoup de m'avoir laissé faire ce tirage pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous voir dans la prochaine. Prenez bien soin de vous, à bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2 et bienvenue dans votre guidance sur la personne dont vous pensez quel genre de petit ami est-il ou est-elle. Donc c'est une guidance qui est ouverte, que vous pensiez un homme ou une femme, c'est ouvert aux deux. Et j'ai tiré, pour les cartes de choix, j'ai émis l'intention d'avoir justement les premiers éléments qu'on vous donnerait sur cette personne, les premières descriptions qui ressortiraient dans la description de cette personne. La première carte qui est sortie, c'est pratique, la gratitude. Donc on a une personne qui fait preuve de gratitude envers la vie, envers tout ce qu'il ou elle reçoit, envers tous les beaux résultats qu'il ou elle peut avoir. Je ressens que c'est quelqu'un qui a quand même une belle réussite de manière générale dans sa vie. Et cette réussite, il ou elle sait l'entretenir parce que justement, il ou elle sait faire preuve de gratitude et je dirais se souvient de ses victoires, se souvient d'où est-ce qu'il ou elle est parti et se souvient un petit peu de... soit parce qu'il ou elle a gardé une trace, excusez-moi, soit parce que ça l'a marqué, mais il y a vraiment l'idée de se souvenir du chemin parcouru et de se rendre compte de la progression qui a eu lieu tout au long du chemin. C'est une très belle énergie ici. Il y a aussi l'idée... j'ai quelqu'un qui aime bien les jolies choses ici. On a quelque chose de très esthétique, de très rayonnant, de très... ça peut être d'aimer vraiment bien s'habiller, choisir de jolis vêtements, avoir une jolie décoration chez soi, avoir de jolis accessoires, de jolies trousses, de jolis sacs, de jolies sacoches. Il y a cette idée ici vraiment d'esthétique. C'est une personne qui fait vraiment attention à ce qu'il ou elle porte et à son environnement de manière générale. Et je dirais que c'est aussi une façon de se monter les énergies, d'être entouré par de jolies choses. En tout cas, ça marche beaucoup pour cette personne. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait un rayonnement lumineux autour du bocal ici. J'ai un petit peu l'impression que le bocal, c'est cette personne qui renferme beaucoup de souhaits, beaucoup de rêves, beaucoup peut-être aussi de secrets ou de mystères un petit peu qu'il ou elle souhaite garder pour lui. Il y a cette notion un petit peu d'avoir un jardin secret ici, d'avoir des moments à soi où on est vraiment pleinement avec soi et où on travaille sur soi. J'ai vraiment cette sensation ici avec cette personne. J'ai quelqu'un d'assez créatif ici dans l'ensemble. Je vois quelqu'un qui peut bien aimer danser ou peindre ou dessiner, jouer de la musique, faire de la couture ou alors du sport. Mais il y a quelque chose ici de où on peut, comment dire, soit libérer son corps, soit libérer son esprit. Euh, Il y a une activité ici pour moi qui est assez créative. Euh, c'est aussi peut-être quelqu'un, alors surtout pour ceux qui dessinent ou qui peignent ou qui... Cette personne, elle peut s'amuser à faire des tableaux de visualisation aussi. C'est quelque chose qui me vient ici avec... on a une maison, on a une clé, on a justement de l'argent, des trophées. Il y a cette idée un petit peu d'avoir tout ce qui fait rêver, qui est affiché quelque part, qui est mis en évidence quelque part. Donc ça peut être soit des dessins au tableau de visualisation, soit peut-être des listes qui sont affichées un petit peu partout. J'ai la sensation aussi que c'est une personne qui peut avoir des fonds d'écran inspirants, avec des, vous savez, les citations, ou qui va avoir beaucoup de notes, alors soit dans son téléphone, soit dans sa maison, d'avoir des petites notes avec des citations un petit peu inspirantes un peu partout. Euh, j'ai cette idée, voilà, ça peut être des citations, ça peut être des poèmes, en tout cas des éléments qui inspirent cette personne et qui lui donnent envie de briller davantage. Et ensuite, on a relation à haute fréquence. C'est une personne
je dirais qu'il est très bonne compagnie dans le sens qui est très saine et qui est très appréciée par les autres. Parce qu'il ou elle permet aux autres de se sentir bien. Parce qu'il ou elle a beaucoup d'espace au niveau de son cœur, ici. Alors, j'en montre une, mais les deux ont des étoiles au niveau du cœur. J'ai vraiment cette sensation d'avoir une personne qui est capable d'avoir de l'espace pour accueillir l'autre. Euh, qui peut être très bon pour écouter. Enfin, très doué pour écouter, que ce soit un homme ou une femme. Qui peut être très disponible, je dirais d'une manière générale, pour aider. Euh, qui va être là pour remonter le moral, qui va être là pour soutenir, qui va être là pour conseiller. J'ai la sensation d'avoir vraiment quelqu'un de fiable, quelqu'un sur lequel ou laquelle on peut s'appuyer. Et encore une fois, l'idée ici avec les vêtements, d'avoir du style. Donc pour moi, l'esthétisme, il revient ici, encore une fois. Il y a cet escalier aussi qui monte, donc il y a vraiment l'idée de monter en vibration, de vibrer haut. Euh, et je ressens que c'est aussi quelqu'un, parfois, qui a besoin de passer un petit peu de temps seul pour justement un petit peu nettoyer toutes les émotions ou toutes les énergies qu'il ou elle a pu ressentir de la part d'autres personnes. Et on a ici on a une personne qui attire vraiment les autres, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau amoureux. J'ai quelqu'un ici qui a un charme particulier, que ce soit un homme ou une femme. On a le bébé ici, le côté maternel pour moi, le côté vraiment qui vient confirmer que cette personne, que ce soit un homme ou une femme, est vraiment capable de bien prendre soin des autres et d'être à l'écoute des besoins des autres. C'est une confirmation pour moi, ici avec une belle reliance au niveau du cœur, avec ses vêtements roses, ici. Et le numéro 3, la communication. Je ressens que c'est une personne dont les mots font du bien. Les mots soulagent, les mots apaisent, les mots aident vraiment ceux qui les reçoivent. Ensuite, on a la graine, ici. C'est une personne qui évolue en permanence, qui va toujours travailler sur lui ou sur elle, qui va se remettre en question régulièrement, qui va utiliser de ce que je ressens chaque opportunité pour s'élever, pour analyser un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de lui ou d'elle, pour essayer de comprendre les émotions qui se présentent, pour essayer de comprendre les événements qui se présentent aussi, et pour essayer vraiment de tirer le meilleur parti de tout ce que lui ou elle capte. Il y a vraiment cette idée ici de capter beaucoup d'informations au niveau énergétique, au niveau sensible. On a quelqu'un de très très sensible ici, qui a aussi besoin de temps seul justement pour se remettre de toutes les informations qui sont captées, faire un petit peu le vide, nettoyer un petit peu et pouvoir ensuite ressortir et revenir dans la foule. Il y a cette idée un petit peu de extroverti, introverti, dans le sens une personne qui va facilement aller avec les autres, aller vers les autres, échanger avec les autres, mais qui va aussi avoir un petit côté réservé, timide de par tout ce que lui ou elle ressent, ou en tout cas un côté qui va par moment avoir besoin de se mettre en retrait. On a le numéro 29 ici qui se réduit à 11. Le 11 en numérologie, c'est le nombre des maîtres, des enseignants, des nouveaux cycles. Donc je ressens que c'est une personne qui essaye de souvent mettre du mouvement dans sa vie, d'essayer de mettre un petit peu de nouveauté, même si ce sont des petites choses. Mais je ressens qu'on a vraiment quelqu'un ici qui essaye d'amener de la différence dans sa vie, d'amener de la croissance. J'ai quelqu'un qui cherche souvent à sortir de sa zone de confort, même par des petites actions. Et on n'a pas tous les mêmes zones de confort, donc ça va pas du tout être le même genre d'action pour chacun. Si c'est quelqu'un de timide, essayer d'aller de plus en plus vers les autres. Si c'est quelqu'un d'assez casanier, de sortir de plus en plus. Il y a cette idée ici justement d'essayer de prendre ses habitudes à contre-pied pour sortir de sa zone de confort. On va voir un petit peu quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Pour vous qui avez choisi le groupe 2, quel est l'état d'esprit de cette personne à laquelle vous pensez? Jusqu'ici, on a au niveau du petit ami, quelqu'un de... Enfin, du petit ami ou de la petite amie, on a quelqu'un qui est très présent, qui est très enveloppant, qui est très... Il y a vraiment ici... je ressens quelqu'un d'assez tactile, qui aime bien justement, du fait de l'énergie, quand la personne a une bonne énergie, avoir beaucoup de toucher. Quelqu'un qui aime bien se sentir utile aussi, qui aime bien prouver à l'autre que lui, qu'il ou elle est là en cas de besoin, tout simplement pour être un soutien.
il y a vraiment cette idée ici de... Cette personne, pour moi, c'est le pilier peut-être de ces groupes d'amis aussi. Il y a un côté vraiment... c'est le genre de personne qui, d'une certaine façon, porte les autres ou soutient les autres et rassemble les autres. Alors, au niveau de l'état d'esprit, on a, je vérifie que vous voyez bien, abandonne tes soucis, abandonne tes doutes, libère-toi de toute résistance. La confiance et la peur ne peuvent pas occuper le même espace. Choisis de croire en toi et commence à regarder des choses magiques se produire dans ta vie. C'est exactement ce que je ressens au niveau de l'énergie avec la zone de confort. J'aime beaucoup le fait qu'on ait la couleur verte qui ressemble vraiment à celle de la graine ici, en tout cas de la carte de la graine, parce qu'on a plus une petite plante. Il y a cette idée du chakra du cœur qui est ressorti aussi dans relation aux fréquences, qui est ouvert, qui cherche à s'ouvrir, d'une personne qui, justement, de tout ce qu'elle ressent, peut parfois aussi être un petit peu débordée ou avoir des insécurités de par sa sensibilité. Et qui va justement vraiment chercher à élargir sa zone de confort le plus possible pour se sentir le plus souvent en sécurité. C'est quelque chose que je ressens ici. On va voir si on peut avoir quelques informations supplémentaires, quelques confirmations par rapport à cette personne, par rapport au... Oula, il y en a beaucoup. Excusez-moi, les cartes sont tombées par terre. Hop, je vais... Hop là. Les voilà. Ah, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information ou confirmation pour cette personne? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information ou confirmation par rapport à la personne dans les pensées de ceux qui ont choisi le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quelles informations, quelles confirmations? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la personne dans les pensées de ceux qui ont choisi le groupe numéro 2, s'il vous plaît? J'aime beaucoup le fait que j'ai la sensation que la personne dans vos pensées, c'est quelqu'un avec lequel on s'harmonise assez vite. Vous êtes assez vite, qui est assez vite sur la même longueur d'onde que... comment dire La sensibilité fait que la personne va réussir à assez vite connecter avec l'autre, à avoir des conversations, Il y a vraiment l'idée que cette personne arrive à utiliser sa sensibilité de façon très saine pour vraiment avoir de belles connexions avec les gens. Des connexions qui soient agréables, qui soient plaisantes, qui vont pas forcément être toujours très profondes. Ça peut être des connexions d'un instant, mais si typiquement vous présentez cette personne à vos amis, j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui va très rapidement établir des liens amicaux avec vos amis, en tout cas des liens très sympathiques. Voilà, avec beaucoup de sourires, d'éclats de rire. C'est la notion que j'ai ici. On a la détermination, une personne qui est déterminée. Une personne, on a le numéro 11 qui ressort ici. Donc on a vraiment une personne qui a beaucoup à transmettre. Il y a cette idée de profondeur avec l'eau ici, il y a cette idée de rayonnement, encore une fois avec le soleil qui rayonne. J'ai la sensation aussi que c'est une personne qui a de l'impact sur les autres. Dans le sens, il y a une différence de cette personne par rapport aux autres. C'est quelque chose qui est déjà ressorti. Il y a l'idée, j'ai un peu l'impression, ce soleil là, je le vois un petit peu comme un ricochet, quand on lance une pierre dans l'eau, et que l'eau justement fait beaucoup d'ondes en retour. J'ai la sensation que cette personne, pour la plupart des gens qui la connaissent ou qui le ou la croisent, c'est quelqu'un qui va avoir de l'impact et qui va inspirer, ou en tout cas qui va réveiller quelque chose. Alors ça peut aussi être l'inverse, ça peut aussi être quelqu'un qui, sans le vouloir, va réveiller des blessures, va réveiller des insécurités, ou au contraire va réveiller les côtés lumineux. Je ressens qu'il y a un petit peu des deux ici, ça peut être assez varié en fonction des personnes qui le ou la croisent. Mais il y a cette idée d'avoir de l'impact et de ne pas laisser les autres indifférents, ne serait-ce qu'au niveau énergétique. C'est quelque chose que je ressens ici. Oups. On a la reine d'épée. On a encore une fois cette idée de détermination qui revient. Avec la reine d'épée ici, il y a la main qui est bien fermement accrochée à la poignée de l'épée. Ici, donc j'ai vraiment quelqu'un de déterminé. La reine d'épée, c'est aussi une personne qui a une bonne communication, qui sait trancher. Dans le tarot, c'est un archétype donc
encore une fois, homme ou femme, ici, ça n'a pas d'importance. Dans le tarot, c'est vraiment l'archétype qui va savoir s'affirmer, qui va savoir prendre des décisions, qui va savoir se moquer un petit peu du regard des autres, ou je dirais en faire abstraction, pour vraiment mener la vie qu'elle a envie de mener, la reine d'épée. Donc ici, c'est l'énergie que j'ai. Je dirais que c'est un petit peu en réaction par rapport à ce que cette personne peut déclencher chez d'autres sans le vouloir. C'est une personne qui a peut-être pu faire face à de la jalousie, par exemple, ou à de l'injustice, ou à ce genre d'énergie un petit peu qui sont pas toujours agréables quand elles nous arrivent. Et du coup, d'avoir quelqu'un qui s'en est un petit peu détaché, qui se dit maintenant, bon bah, c'est pas grave, moi je vis ma vie comme je l'entends, je vis les choses telles que j'ai envie de les vivre. Tant pis quelque part si je déclenche, que j'y peux pas grand chose, au final cette personne c'est pas déclenché volontairement, c'est ce que je veux dire. Donc cette personne vit vraiment sa vie comme elle en a envie, il y a un certain détachement du regard des autres qui est vraiment bien. Avec la justice, ici, on a un bel équilibre entre les énergies masculines et féminines. Donc, les énergies féminines, ça va vraiment être l'intuition, les ressentis. Et l'énergie masculine, ça va être l'action et la pensée rationnelle. Il y a un bel équilibre ici. On a une personne très équilibrée. Ça revient aussi par rapport au fait de voir les autres et de prendre du temps pour soi. L'équilibre, il est là aussi. Encore une fois, dans la justice, il y a cette idée de prendre des décisions et d'être capable de trancher. Donc ça vient deux fois, donc c'est quelqu'un qui peut être assez doué pour prendre des décisions, ou qui peut se décider assez vite, qui peut assez vite peser le pour et le contre aussi, pour se décider. Il y a un côté quand même assez équilibré, je dirais, dans la prise de décision entre le fait d'écouter ses pensées rationnelles et le fait de passer à l'action. Et c'est marrant parce qu'on a le 2 d'épée qui sort juste après, qui est la confusion. Je dirais que c'est une personne qui, par moment peut-être, peut être débordée un petit peu par son mental. Qui peut... L'image traditionnelle du 2 d'épée, c'est typiquement d'avoir une femme. Donc encore une fois, c'est un archétype du tarot que vous demandiez pour un homme ou pour une femme, ça n'a pas d'importance. On a une personne qui a les yeux bandés et qui ne sait pas quoi choisir entre deux options qui sont symbolisées par 2 épées. Ici, on a les épées qui traversent directement le cerveau, enfin le cerveau, non, le crâne, avec l'idée de parfois peut-être avoir un mental qui s'en mêle un petit peu les pinceaux parce qu'il tourne un peu trop vite. C'est quelqu'un de très intelligent, ou intelligente. C'est ce que je ressens ici, très intelligent ou très intelligente. C'est aussi relié à la reine d'épée, d'ailleurs. On a beaucoup d'énergie d'air qui viennent confirmer cette intelligence, cette communication. J'ai la sensation que parfois cette personne a tendance à... Alors surtout quand on en vient aux relations, à se prendre beaucoup la tête, peut-être parfois à se faire beaucoup de films, à se projeter beaucoup. Et il peut y avoir soit des déceptions, soit le fait d'avoir du mal à lâcher certaines situations, à lâcher prise par rapport à certaines situations. Il y a cette idée que je ressens que cette personne arrive à rétablir l'équilibre, mais il y a des moments de débordement qui sont assez... parfois lourds, je dirais, pour cette personne. Et j'ai la sensation que autant c'est une personne qui va facilement aider les autres, qui va facilement écouter les autres, qui va facilement se rendre disponible pour les autres, autant je ressens que c'est une personne qui a beaucoup de mal à s'ouvrir aux autres, et à parler aux autres, et à faire confiance aux autres. Je ressens que c'est une personne qui est assez gardée ici, qui aime beaucoup garder du mystère, qui aime beaucoup... on a la notion de jardin secret qui est ressortie dès le début. C'est la notion que j'ai ici de vraiment pas du tout, mais alors pas du tout aimer se montrer vulnérable, c'est ce que je ressens. Et il y a cette idée avec la détermination aussi de tenir coûte que coûte et de pas montrer potentiellement ses souffrances, pas montrer potentiellement... Je ressens que c'est quelqu'un à qui on peut facilement dire « bah toi ça va, t'as pas l'air de te prendre la tête », alors qu'en fait si, beaucoup. En tout cas plus ou moins en fonction des moments, mais je ressens que c'est quelqu'un qui peut beaucoup se prendre la tête sans que ça soit visible par les autres, ou en tout cas par les personnes qui ne connaissent pas bien la personne dans vos pensées. C'est un ressenti que j'ai ici qui est assez fort. On a
Donc le nœud nord, si vous voyez, en bélier, en maison 5. La maison 5, c'est la maison de la créativité. Donc au début, je crois avoir parlé d'avoir des artistes ou des personnes créatives. On a une confirmation ici. C'est la maison du foyer aussi, potentiellement des enfants. On a eu la carte du bébé tout à l'heure, donc c'est une personne qui peut être potentiellement un très bon père ou une très bonne mère aussi. Euh, le bélier, c'est la carte de l'action, excusez-moi, c'est le signe astrologique de l'action, de la détermination qui est ressorti là. Euh, c'est le signe aussi un petit peu de l'impulsivité. Euh, et on a le nœud nord qui est le signe vraiment de la direction de vie, de prendre les actions nécessaires pour s'aligner à sa mission de vie, pour s'aligner vraiment à ce qu'on est venu faire sur Terre. Et on a vraiment ici cette idée que cette personne met tout ce qu'elle peut en œuvre pour accomplir ça. Je dirais que dans son cas, ça passe beaucoup par de la créativité, peut-être aussi par les relations aux autres, justement, qui peuvent être un petit peu plus challengeantes pour cette personne. Mais c'est pas pour rien, ça fait partie, justement, de son chemin. Et c'est aussi sur son chemin d'apprendre à équilibrer et d'apprendre aussi à se montrer peut-être un petit peu plus vulnérable avec les autres. Et de se montrer plus spontané, de se montrer plus impulsif ou impulsive et de se montrer un petit peu moins sur la réserve. C'est quelque chose que je ressens ici, que cette personne est amenée à travailler régulièrement. On va voir avec les breloques si on peut avoir quelques informations supplémentaires sur cette personne. En tout cas, jusqu'ici, c'est une personne vraiment très intéressante, très différente, qui donne vraiment envie d'apprendre à le connaître ou à la connaître. Avec la rose, on a une personne qui est en pleine guérison ici et qui a un effet guérisseur sur les autres autour de lui. Alors, je ne sais pas si un effet guérisseur ça se dit à la réflexion, mais il y a cette idée vraiment d'avoir un effet apaisant et d'avoir cet effet de guérison sur les autres et de travailler sur soi pour guérir. On a une personne ici qui est lente à s'ouvrir effectivement. Je ressens que dans la matière, c'est quelqu'un qui va assez vite à prendre ses décisions, à action-réaction. C'est vraiment dans les relations avec les autres qu'il y a plus de lenteur, il y a besoin de plus de temps pour être en confiance, pour déployer ses ailes et se sentir bien. On a la mission de vie qui est ressortie avec le nœud nord. On a ici la boussole justement qui indique la mission de vie. On a une personne qui est bien lancée sur sa mission de vie, qui sait bien agir en accord avec lui-même ou avec elle-même et qui arrive, je dirais assez instinctivement, à trouver les bonnes actions pour s'aligner avec ce pourquoi il ou elle est venu sur Terre. On a la notion d'être ouvert à la guidance divine ici avec la chouette et d'avoir une grande sagesse, une grande connaissance. On a une personne qui suit beaucoup les signes et qui a tendance, je dirais, plus facilement à demander de l'aide à l'univers ou aux êtres de lumière que aux gens, d'une manière générale. Avec le vélo, ici, on a une notion de changement qui prend de la vitesse. Donc, c'est une personne qui peut soit vivre beaucoup de changements, je dirais, dans sa vie au moment où vous regardez la vidéo. Ça peut aussi être une personne qui amène beaucoup de changements dans la vie des personnes qu'il ou elle rencontre. Avec la lune, on a ce côté mystérieux ici, ce côté connecté à ses émotions et ce côté vraiment jardin secret qui revient pour moi. Il y a vraiment cette idée de choses qui sont gardées un petit peu mystérieuses, qui sont gardées pour soi, parce que c'est un petit peu le domaine de cette personne et que il ou elle a besoin d'avoir des choses qui ne regardent que lui, quelque part. Avec la maison, encore une fois, on a vraiment quelqu'un qui peut s'inscrire dans la durée, qui peut être un bon parent et qui peut vraiment... Enfin, j'ai vraiment quelqu'un de stable ici, dans les énergies, dans ce que je ressens. J'ai une personne avec laquelle il est possible de construire quelque chose de durable et j'ai quelqu'un de stable. Et avec la chauve-souris, ici, on a quelqu'un qui a de la chance, qui a de belles relations sociales, qui a globalement beaucoup d'abondance dans sa vie. C'est ce qui est ressorti dès le début avec la gratitude, d'ailleurs, c'est une belle confirmation. Beaucoup d'abondance, un état d'esprit abondant et beaucoup de chance, de manière générale. J'espère que cette vidéo, a pu vous inspirer, vous donner le sourire, qu'elle a pu résonner, qu'elle a pu vous en dire un petit peu plus sur la personne dans vos pensées. Je vous remercie de m'avoir laissé faire cette vidéo. Pour vous, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire et j'espère vous voir dans la prochaine. Prenez bien soin de vous, au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3 et bienvenue dans votre guidance sur la personne dans vos pensées. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, ce tirage s'adresse à tout le monde, donc voilà, ne prenez que ce qui résonne. La personne dans vos pensées, l'intention que j'ai posée sur les cartes de choix, c'était d'avoir les descriptions
Les premières descriptions des éléments les plus importants, ceux que vous devriez savoir en premier. La première carte que vous avez, c'est l'abondance t'appelle. J'aime beaucoup. Je ressens une personne qui est en pleine évolution, qui est en pleine transformation, qui est en pleine découverte de lui-même ou d'elle-même. Je ressens quelqu'un ici qui fait très attention à sa santé. On a ici la théière qui me fait penser à des petites tisanes, à des petites infusions, un petit peu. Il y a un petit côté cocon que je ressens chez cette personne. Je ressens quelqu'un qui aime bien s'habiller confortablement. Alors ça peut être que à la maison, ça peut être d'une manière générale. Mais je ressens quelqu'un qui aime bien être à l'aise, qui aime bien prendre son temps, qui aime bien potentiellement les plantes ou qui aime bien en tout cas, comment dire, j'ai envie de dire cultiver quelque chose. Ça peut être de méditer tous les jours, ça peut être d'arroser ses plantes tous les jours, ça peut être de quelqu'un qui aime beaucoup faire la cuisine. Il y a quelque chose qui revient tous les jours, une activité qui est assez simple, assez commune, mais qui fait beaucoup de bien à cette personne. C'est ce que je ressens. Euh, je ressens vraiment quelqu'un qui aime bien ce qui est naturel. Que ce soit au niveau du maquillage, que ce soit au niveau des produits alimentaires qui sont consommés, euh, que ce soit au niveau justement des vêtements aussi. Il y a un côté assez simple, assez sobre chez cette personne que je ressens ici. Euh, c'est assez joli, c'est une énergie toute douce, toute apaisante. Et ensuite, la deuxième carte que vous avez, c'est la pratique spirituelle. Euh, on a quelqu'un ici qui aime beaucoup apprendre avec tous les livres ici. J'avais parlé de méditation avec les bougies, ça me fait penser effectivement aux méditations à la bougie, ou au fait de se concentrer sur une bougie pour se calmer, s'éclaircir l'esprit. Je ressens quelqu'un qui peut bien aimer aussi, j'avais parlé de cuisine, mais potentiellement se faire des masques, vous savez, soi-même, pour les cheveux, pour le visage. Se faire des petits soins, voilà, quelqu'un qui aime bien mettre la main à la pâte, qui aime bien bricoler, qui aime bien, c'est la sensation que j'ai. J'ai la sensation de faire quelque chose avec ses mains. Euh, c'est la sensation que j'ai depuis le début. Il y a l'idée vraiment de plantes ici, donc encore une fois, quelqu'un qui aime bien être entouré de nature, qui aime bien être rappelé par la nature. Euh, je ressens que c'est vraiment quelqu'un de posé, euh, qui prend du temps pour soi, qui prend du temps pour faire ce qui lui plaît. Je ressens quelqu'un qui s'est peut-être, comment dire, tourné assez récemment vers tout ce qui va être spirituel, ou en tout cas qui l'appelle peut-être pas comme ça d'ailleurs, qui a une connexion simplement avec la vie, qui va simplement aimer prendre le temps de s'arrêter. Par exemple, il y a peut-être pas forcément de termes spirituels qui sont employés par cette personne, mais en tout cas, je ressens une personne qui aime bien prendre le temps, qui aime bien voilà, s'écouter, je dirais simplement. Quelqu'un qui aime bien s'écouter. Et quelqu'un qui aime bien aussi choisir la façon dont il ou elle alloue son temps. Ici, si vous regardez, on a différents pots avec l'amour, la liberté, la croissance, le temps, la santé, la sécurité, la raison d'être. Et c'est une personne qui va allouer son temps comme elle le sent à chacun des domaines de sa vie. Il y a des semaines, ce sera beaucoup, par exemple, le travail ou la santé. D'autres semaines, ce sera beaucoup l'amour. D'autres semaines, ce sera beaucoup l'amitié. D'autres semaines, ce sera... Je ressens qu'il y a vraiment cette idée de se laisser porter ici, chez cette personne qui est assez présent et qui est assez agréable. D'ailleurs, je ressens un chakra du cœur qui est vraiment tranquille, qui est ouvert, il y a une énergie vraiment fluide et vraiment très agréable qui, qui émane de cette personne et surtout de son cœur. C'est ce que je ressens. On a le miroir avec le numéro 23. Le 23, il serait dû au changement. Je ressens qu'on a une personne ici qui a vraiment pris le temps de s'accepter, de se regarder, de se faire face et de se trouver beau ou belle, de reconnaître sa beauté.
On a quelqu'un ici qui vraiment, à un moment donné, tout à l'heure je parlais de se mettre récemment à cette pratique-là, je ressens que pendant un moment, c'est quelqu'un qui a pu se fuir, un petit peu, qui a pu vraiment beaucoup s'occuper, qui a pu vraiment plonger la tête la première dans des projets, dans des relations, pour justement éviter d'avoir à être seul et à se faire face d'une certaine façon. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui est vraiment, j'ai envie de dire presque à l'inverse, où cette personne a pris le temps justement de se faire face, d'être seule, et aujourd'hui, il ou elle apprécie sa propre compagnie et il ou elle fait passer ses besoins en priorité, ce qui n'était pas forcément le cas avant. C'est ce que je ressens avec le miroir ici. Et c'est un changement majeur pour cette personne. C'est quelque chose que je ressens. On a le temps. Le 33, la communication. On a une personne qui communique très bien ici. Alors, je ressens que globalement, cette personne communique très bien. Il peut y avoir des moments où, à l'inverse, la communication est bloquée et cette personne ne sait pas comment exprimer ce qu'il ou elle ressent. Il y a cette idée, voilà, d'avoir des moments où c'est pas sûr. J'ai la sensation aussi que c'est une personne qui a fait la paix avec le temps, dans le sens où c'est peut-être quelqu'un qui avait du mal avec le fait de grandir, avec le fait de vieillir. Il y avait peut-être beaucoup de nostalgie, il y avait peut-être beaucoup de mélancolie, ou de peur de l'avenir, ou de... Il y a cette idée un petit peu de lutter avec le temps que je ressens qui, soit c'est beaucoup apaisé, soit est en cours d'apaisement. Mais il y a cette idée, voilà, de se laisser beaucoup plus porter par la vie et de savourer chaque instant plutôt que d'essayer de les retenir ou de les repousser. C'est ce que je ressens. J'aimerais avoir une carte pour avoir l'état d'esprit de cette personne. Quel est l'état d'esprit de la personne dans les pensées des personnes qui ont choisi le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit de la personne qui est dans les pensées? On a une carte, super. Alors, on a... Je vérifie que vous voyez bien, oui. Fais de ton prochain chapitre quelque chose d'épique et d'unique. Tu as les cartes en main pour que cela devienne magique. Waouh, c'est profond, puissant, beaucoup de violet. Encore une fois, donc on a les cheveux violets, on a la carte qui est violette ici, on a beaucoup de violet ici, qui tend vers le rose à la fin. Donc on a une belle connexion, une belle harmonie avec l'univers et avec le cœur. Je ressens que on a une personne aujourd'hui qui est beaucoup... j'ai envie de dire en haut et beaucoup moins ancré. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. On a quelqu'un qui est vraiment très bien connecté, qui s'ouvre de plus en plus à la vie, qui s'ouvre de plus en plus au possible. Le temps ici, ça me fait penser aux lignes de temps aussi. Le fait de s'ouvrir au fait d'avoir d'autres possibilités, d'avoir d'autres expériences qui sont là et qu'on peut expérimenter. Tu as les cartes en main pour que cela devienne magique. Je ressens que c'est vraiment ce que cette personne a fait en choisissant son temps, en étant à l'écoute d'elle-même ou de lui-même et en se donnant vraiment la priorité. Et c'est fais de ton chapitre quelque chose d'épique et d'unique, c'est ce qui arrive pour cette personne et c'est tout ce qu'il ou elle met en place dans sa vie qui est en train de se concrétiser. Au niveau relationnel, je ressens que c'est quelqu'un qui est assez sélectif ou sélective par rapport aux personnes qu'il ou elle laisse entrer dans sa vie, ou en tout cas devenir proche de lui ou d'elle. Il y a cette idée de vraiment passer du temps avec les gens, voir ce que les gens lui font ressentir, et en fonction de comment il ou elle se sent avec eux, les laisser ou pas rentrer dans sa vie. Donc il y a cette idée peut-être d'avoir un cercle d'amis qui soit un petit peu plus restreint, mais qui soit vraiment bien choisi. C'est ce que je ressens ici. Oui, je viens de regarder le sablier avec le temps qui filtre ici justement les grains de sable. Donc il y a vraiment l'idée que cette personne filtre les personnes qui sont dans sa vie. Elle filtre aussi, il ou elle, filtre aussi ce qu'il ou elle consomme. Alors au niveau alimentaire, on a vu que c'était des choses très simples, très naturelles. Mais aussi au niveau de ce qu'il ou elle écoute, que ce soit la musique, que ce soit les vidéos, que ce soit les films, que ce soit... voilà, il y a vraiment cette idée de filtrer et de limiter au maximum ce qui ne correspond pas ou ce qui ne vibre pas avec cette personne. C'est ce que je ressens ici. D'ailleurs, on a la carte... Bah, elle n'y est plus. J'ai aperçu la solitude. Pas une solitude malheureuse, mais simplement une solitude voilà, qui
qui est nécessaire et qui permet à cette personne de préserver son espace. C'est ce que je ressens ici. Donc je ressens que quand on est avec cette personne, qu'on fait partie de son cercle proche, on se sent vraiment bien avec lui ou avec elle. Et il y a ce côté aussi de se sentir en sécurité avec cette personne. C'est le genre de personne qui va vraiment être rassurant ou rassurante, qui va vraiment permettre de, je dirais, remettre les choses à plat quand on a des choses qui déraillent un petit peu dans sa vie et qu'on est un petit peu perdu. C'est quelqu'un qui aide à retrouver ses repères, c'est ce que je ressens ici. Y a-t-il des informations, des confirmations supplémentaires par rapport à cette personne? On a incarné. Ouais, vraiment, c'est ça. J'ai une personne qui navigue avec le flot de la vie, qui se laisse porter. Et c'est un peu l'énergie de son cœur aussi. C'est très joli. C'est une belle analogie. Avec la baleine, on a la détermination. Une personne qui est déterminée à vraiment se faire passer en premier, à pouvoir être sa priorité et à s'accorder le temps qu'il ou elle mérite. On a le numéro 11, c'est le numéro des maîtres, des enseignants en numérologie. C'est le numéro aussi des nouveaux commencements. Cette personne-là, elle part d'un nouveau pied dans sa vie, ou en tout cas, il y a vraiment cette idée de nouvel élan, de nouvelles décisions. Je viens de voir 11-11 à la caméra. Belle confirmation. Donc, il y a vraiment cette idée ici de se faire passer en premier, de rayonner et de voir ce que ce rayonnement peut impacter sur sa vie à lui ou à elle. Je ressens ici qu'il y a un côté un petit peu expérience, de se dire, bon, bah, je vais faire l'inverse de ce que je faisais avant. Je vais m'écouter, je vais me faire passer en premier, je vais allouer mon temps comme je le souhaite, je vais me faire plaisir. Et on va voir où est-ce que ça m'emmène. Et ça emmène cette personne vers le chapitre épique et unique qu'il ou elle mérite. C'est très joli. Il y a un côté vraiment très, très profond et très harmonieux qui est présent dans le tirage. On a le 6 d'épée, c'est ça. Cette personne, elle tourne le dos à son passé, elle tourne le dos à ce qui lui correspond plus et elle va vers quelque chose de complètement, il ou elle, va vers quelque chose de complètement nouveau. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la personne dans les pensées des personnes qui ont choisi le groupe numéro 3? Ouf. Parfait. Hop. Alors. On a donc la roue de fortune. Intéressant. Le changement. J'aime bien le fait qu'on ait les ailes qui portent le serpent, excusez-moi, qui se mord la queue. Il y a vraiment l'idée ici de sortir d'un cycle, de s'élever par rapport à ce cycle-ci. Le serpent qui se mord la queue, pour moi, c'est vraiment l'ego. Tout ce qui fait qu'on se fuit, tout ce qui fait qu'on passe à côté de l'essentiel. Et cette personne, justement, elle s'est élevée par rapport à ça, elle a changé par rapport à ça. Elle a fait un changement à 180 degrés et elle a réussi justement à dépasser ça, à tourner le dos à ça. C'est une belle suite du 6 d'épée. Il y a beaucoup de sens ici. Et on a le 6 de denier. Donc on a 2-6 ici. Le 6, c'est le symbole c'est le numéro de l'amour inconditionnel. Et on a le 6 de denier. Donc le 6 de denier, c'est le partage. On a une personne ici qui partage ce qu'il ou elle a compris, ce qu'il ou elle a appris, ou en tout cas ça viendra peut-être dans un deuxième temps, en fonction de là où en est la personne sur ce chemin d'avancement. Mais il y a vraiment cette idée de partager, il y a cette idée aussi de recevoir plus de soi-même, de recevoir plus de la vie, et en échange de donner plus de soi-même et de donner plus de la vie, et ça donne un échange gagnant-gagnant, qui va amener des résultats complètement différents de ce que cette personne pouvait connaître avant. Il y a une belle évolution ici, une belle progression pour cette personne, c'est magnifique. Vraiment. En dé astrologique, on a Saturne, si vous voyez, en Poisson, en maison 7. La maison 7, c'est la maison de la collaboration en astrologie. Saturne, c'est la maison de la structure, et le Poisson, c'est vraiment le signe astrologique qui va ressentir beaucoup, être très sensible, et qui va aussi faire preuve de profondeur. D'ailleurs, c'est le Poisson, dans les signes astrologiques, c'est le symbole de l'océan.
qui rejoint la carte de la détermination ici avec cet océan et ce soleil qui rayonne sur l'océan. Donc il y a vraiment l'idée ici que cette personne, avec structure, collabore avec l'univers, avec lui-même ou avec elle-même, avec les autres, pour mettre sa sensibilité à profit, pour partager ce que lui ou elle a vécu, pour partager ce que lui ou elle ressent, pour partager ce qui lui plaît, pour partager ce qui l'anime, et pour justement vivre sa vie le plus possible en accord avec lui-même ou avec elle-même. C'est ce que je ressens ici. C'est vraiment joli. Pour certains, il y en a qui aiment bien faire du yoga aussi. je vois quelqu'un je vois plutôt un homme. Je sais pas si ça résonnera pour quelqu'un ou pas, mais je vois un homme qui fait des positions de yoga sur un tapis dans son salon. Voilà. Si jamais ça parle à quelqu'un. On a une personne qui a un bel état d'esprit d'abondance et qui attire de plus en plus d'abondance dans sa vie, avec la corne d'abondance ici. On a une personne qui peut être beaucoup plus à l'aise pour communiquer avec les mots, je dirais que par écrit. Donc quelqu'un qui va plus facilement appeler, qui va plus facilement avoir des conversations en face à face que parler par message ou via les réseaux sociaux, toujours par écrit. C'est quelque chose que je ressens ici. C'est quelqu'un qui transmet aussi beaucoup plus facilement pendant des conversations en direct et qui se laisse vraiment guider par ce qui vient dans la conversation. On a une personne vraiment ici qui a pu faire face à son ego, qui parfois a encore des moments où l'ego frappe et fait douter cette personne, mais je ressens que globalement, cette personne a passé un cap par rapport à son ego et arrive à s'en servir de la meilleure façon possible la plupart du temps. On a quelqu'un de fidèle, ici avec le chien, quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui tient sa parole et ses engagements. On a quelqu'un de créatif avec la lampe ici, quelqu'un qui a beaucoup d'idées, quelqu'un qui peut être encore une fois très bon bricoleur, ça revient. On a ici avec la rose quelqu'un qui travaille sur lui-même ou sur elle-même, qui guérit et qui a un impact sur les autres dans le sens qui va avoir un effet qui guérit, voilà, sur les autres aussi. On a une personne qui a beaucoup de connaissances ici avec la pomme, ou qui en acquiert beaucoup. Il y avait la notion d'aimer apprendre ici avec tous les livres. Ça revient ici, c'est confirmé avec la pomme. On a une personne qui peut aimer beaucoup voyager, qui peut aimer beaucoup se déplacer, découvrir de nouveaux horizons, découvrir de nouvelles cultures, rencontrer de nouvelles personnes. Encore une fois, en les filtrant et en ne gardant que le meilleur. Il y a cette idée aussi de capacité à prendre de la hauteur par rapport aux événements, par rapport à ce qui a pu être vécu par cette personne. On a quelqu'un qui est de plus en plus ancré. Même si je ressens que ça descend tranquillement pour l'instant, on a vraiment une belle connexion avec l'univers, on est dans les chakras supérieurs, le chakra couronne. Et petit à petit, cette personne s'ancre de plus en plus dans l'instant présent. Il y a la notion aussi que cette personne est stable et capable de construire des choses sur le long terme. Je parlais de tenir ses engagements. On a les deux petits doigts qui se font une promesse ici. On a quelqu'un qui tient ses promesses, on a quelqu'un sur qui on peut compter. Et on a quelqu'un aussi qui tient ses engagements vis-à-vis de lui-même ou vis-à-vis d'elle-même. Et ensuite, on a la mission de vie avec la boussole. Donc on a une personne qui s'aligne avec sa mission de vie, qui arrive à trouver le chemin qui vibre avec lui ou avec elle pour avancer, pour poursuivre et pour se sentir vraiment bien et accomplir ce pourquoi lui ou elle s'est incarné dans cette vie. Très profond, vraiment magnifique tirage, magnifique énergie. J'espère que ce tirage a pu vous inspirer, qu'il a pu résonner, qu'il a pu vous donner le sourire. Je vous remercie de m'avoir permis de faire cette vidéo pour vous. J'espère vous voir dans la prochaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt.